continuons donc à traiter des exercices sur les chapitres déjà expliqués dans les autres séances. Aujourd'hui, chapitre 17, rien que des exercices sur la proportionnalité, avec quand même un tout petit rappel pour vous mettre à l'aise. Alors, un petit rappel, mais facile. Regardez, 6 divisé par 2 égale 3. 18 divisé par 6 égale 3. Donc, on peut dire que 6 divisé par 2 égale 18 divisé par 6 égale 3. Alors, que dit-on? On dit que 6 et 18 sont proportionnels à 2 et 6. Comment bien ancrer dans la tête ce mot proportionnel? C'est très facile. Regardez, 6 est le triple de 2, 18 c'est le triple de 6. Donc, tous les deux sont les triples des nombres placés au dénominateur. 6, le triple de 2, 18, le triple de 3. Donc, retenez bien, 6 et 18 sont proportionnels à 2 et 6. Comment passe-t-on du nombre, du numérateur au dénominateur? Eh bien, on divise par 3. Et si on veut le contraire, pour passer de 6 à 18, on multiplie par 3. Voilà. Maintenant, cette égalité peut être remplacée par ce tableau appelé tableau de proportionnalité. Il est équivalent, c'est pareil, d'écrire cette proportion. Là, on a écrit une proportion, ici un tableau de proportionnalité, mais le travail est le même, la réflexion est la même. Voilà, 18 est le triple de 6, 6 est le triple de 2. Ou bien, on peut dire 18 divisé par 3 égale 6, 6 divisé par 3 égale 2. On peut raisonner donc soit verticalement, soit horizontalement. Alors, le cas général, on dit que A et B sont proportionnels à C et D si A divisé par C égale B divisé par D. Ou bien avec le tableau de proportionnalité. Regardez, A divisé par C égale B divisé par D. Bien sûr, on ne peut écrire des rapports que si le dénominateur est différent de 0. Alors maintenant, nous allons établir une propriété des proportions. Laquelle? Regardez, nous allons réduire au même dénominateur qui est CD. Voilà, CD, CD. Avant, j'avais C. Maintenant, j'ai multiplié par D. Pour que la fraction garde la même valeur, il faut multiplier A, lui aussi, par D. Je reprends. Vous voyez, au lieu de C, j'ai multiplié par D. Le numérateur aussi. Ici, il y avait D. J'ai multiplié par C, le numérateur également. Simplifions par CD. Donc, nous avons l'égalité AD égale BC. Regardez bien. AD égale BC. Ça s'appelle le produit en croix. Produit en croix. Le produit en croix, AD, est égal à BC et le même dans les deux diagonales. Alors, à partir d'ici, à quoi est égal A? A égale BC sur D. BC sur D. À quoi est égal B? B égale AD sur C. AD sur C. À quoi est égal C? Ça fait AD sur B. AD sur B. À quoi est égal B? Ça fait BC sur A. BC sur A. Maintenant, je ne vous demande pas de retenir ces formules. On va les retrouver très facilement grâce au tableau de proportionnalité. Regardez, la méthode. A égale BC, ce produit. Regardez, A égale le produit des deux termes dans la diagonale est divisé par le vis-à-vis D. A égale BC sur D. Après, à quoi est égal B? B. Alors, on va prendre l'autre diagonale, AD, divisé par le vis-à-vis de B. AD sur C. Encore, à quoi est égal A? A égale BC sur D. À quoi est égal B? AD sur C.
À quoi est égal C? Ça fait AD sur le vis-à-vis B. À quoi est égal D? Ça fait BC sur A. Et chacun d'eux s'obtient en disant la quatrième proportionnelle. Il y a 4 nombres et l'un d'eux s'appelle quatrième proportionnelle. Une dernière fois. À quoi est égal A? BC sur le vis-à-vis D. À quoi est égal B? AD sur C. À quoi est égal C? AD sur B. À quoi est égal D? AB sur A. Et voilà. BC sur A. D égale BC sur A. Bien, voilà le rappel terminé. Deuxième rappel, fréquence et pourcentage. Alors, nous avons un ensemble d'objets E, quels que soient les objets. Ça peut être des jetons qui sont ronds ou carrés, ça peut être des élèves, garçons ou filles, dans un lycée, etc., etc. Et maintenant, A est une partie de E. Dans A, il y a un objet. Dans E, il y a grand M objet. Eh bien, on appelle fréquence des objets de A par rapport à E le rapport petit m sur grand M. Donc, s'il y a petit m objets particuliers parmi n objets, eh bien, on appelle fréquence de ces objets le rapport n sur grand M. Donc, la fréquence des objets de A par rapport à E, c'est le rapport petit n sur grand M. Alors, faisons un tableau de proportionnalité. Dans A, il y a petit n objets. Dans l'ensemble E, il y a grand M objets. Et qu'est-ce qu'on appelle pourcentage? On dit, regardez, il y a n petit n objets parmi grand N. Et s'il y en avait 100, alors on aurait une fréquence, mais pour 100, qu'on appelle le pourcentage, le pourcent. Ça s'écrit P%. Je recommence. Regardez. Il y a petit n objets parmi grand N. Et si on comptait 100 objets, eh bien là, on aurait un pourcentage qu'on écrit P%. Et on a bien sûr le tableau de proportionnalité. Donc, à quoi est égal P%? Ça fait 100 fois petit n divisé par grand N. Et ici, vous voyez qu'on a la fréquence. Donc, le nombre qui donne le pourcentage, c'est 100 fois le nombre qui donne la fréquence. Je répète, le nombre qui indique le pourcentage est égal à 100 fois le nombre qui indique la fréquence. Un exemple. Parmi 8 objets, 3 sont particuliers. Et s'il y en avait 100, alors on aurait un pourcentage P%. À quoi est égal P%? P% égale 100 fois 3 et divisé par 8, c'est-à-dire 100 fois la fréquence. Voilà maintenant l'explication des exercices qui sont sur le texte écrit, sur le manuel. Alors, exercice. Calculer la quatrième proportionnelle par rapport à 100. Les voilà ici. Donc, on va calculer X, Y, Z, T, etc. N, N. Alors, à quoi est égal X? X égale 5 fois 100 sur 50. Bien sûr, ça fait 10. 100 sur 50, ça fait 2. 2 fois 5, 10. À quoi est égal Y? Y égale 100 fois 14 sur 70. 70, c'est 5 fois 14. Donc là, on a un cinquième. 100 sur 5, ça fait 20. Donc Y égale 20. Ici, calculons T, quatrième proportionnelle. Chacun d'eux peut s'appeler quatrième proportionnelle. Alors ici, T égale 2 fois 100. Commençons par 100. 100 fois 2 divisé par 3. Après, à quoi est égal M? Alors, M égale 100 fois
3,3, c'est-à-dire 330, divisé par 5,5. À quoi est égal n? N égale 100 fois 22 sur 25. Bien. Alors, ici, on vous donne qu'est-ce qui est égal à 60%. Eh bien, 60 sur 100, c'est 3 sur 5, tout simplement. Donc, vous voyez, 60%, c'est le rapport 3 sur 5. En réalité, 3 sur 5, 3 sur 5, c'est comme 6 sur 10. Ça fait 0,6. Comment passe-t-on de la fréquence 0,6 au pourcentage? En multipliant ce nombre par 100. Ça devient 60. 60%. Ici, 3 quarts, regardez, 3 quarts égale, faites à l'envers, 75%. Regardez, 3 quarts égale 75%. Donc, nous avons traduit en pourcentage des fréquences. Et là, sur 550. Alors, regardez, on veut un pourcentage. Voilà le pourcentage, 13 sur 100. Et ici, avec 550, ça fait 71,5 sur 550. Je répète, 13 sur 100, le voilà, 13%, c'est le rapport 13 sur 100 que l'on prononce 13% égale 71,5 sur 550. Transformer les fractions en pourcentage. Eh bien, 2 cinquièmes. Au lieu de 5, je veux qu'il y ait 100 au dénominateur. Donc, regardez, 2 cinquièmes égale quoi en pourcentage? Comment passe-t-on de 5 à 100? En multipliant par 20. Donc, horizontalement, je multiplie par 20 et ça fait 40%. Donc, 2 cinquièmes égale 40%. Voilà. Ici, allons-y. Ici, nous avons 2 tiers et on veut en pourcentage. Alors, là, je vais mettre P%. Donc, à quoi est égal P%? Ici, alors, P%, le pourcentage, c'est 200 sur 3. Voilà, ça fait le rapport 200 sur 3, c'est-à-dire 66,6%. Et là, eh bien, le pourcentage, voilà, à quoi est-il égal? Alors, ce pourcentage, 14 sur 56, ça fait P%. Voilà, égal P%. Le pourcentage, c'est 100 fois 14 sur 56. Donc, ici, je peux dire que P% égale 100 fois 14 sur 56. Maintenant, 56, c'est 4 fois 14. Donc, ce rapport vaut 1 quart. Donc, ici, P%, c'est 100 divisé par 4, c'est-à-dire 25. Donc, on a 25%. Et là, allons-y. P%. Regardez. P% égale 7 fois 100. 100 fois 7 divisé par 4. Voilà. Ça fait P% égale 100 sur 4. Ça fait 25. Donc, ça fait 7 fois 25. D'où P%, le pourcentage, 7 fois 5, 35, je retiens 3, 7 fois 2, 14 et 3, 17. Ça fait 175%. Quel pourcentage représente chaque fraction? C'est le même exercice, juste pour vous entraîner. Alors, 4 cinquièmes. Regardez, quel est le pourcentage? Eh bien, P%, voilà, P% égale 400 sur 5. Voilà, 400 sur 5. Ça fait P% égale 80%. Après, 6 douzièmes.
eh bien, ça fait 1,5. Et 1,5, ça fait 50 sur 100. Donc, le pourcentage, P% égale 50%. Quand on écrit P%, on multiplie par 100 le nombre. On ne met pas 0,5, vous voyez, on met 50. Voilà. Alors, complétez les phrases suivantes. 4 Français sur 5 ont vu la dernière finale de la Coupe du Monde de foot. C'est-à-dire, regardez bien, 4 sur 5, ça fait quel pourcentage? Eh bien, on va multiplier 100 fois 4 sur 5. Donc, je vais le faire ici. Le tableau, toujours le tableau. 4 Français sur 5. Quel est le pourcentage? Ça veut dire si on compte par rapport à 100. Alors, ce pourcentage, c'est 100 fois 4 sur 5. Donc, P% égale 100 fois 4 sur 5. 100 sur 5, ça fait 20. 4 fois 20, 80. Donc, P% égale 80%. Donc, ici, je vais mettre 80%. Parmi les 18 millions d'automobiles circulant en France, 35% fonctionnent au gazole. Donc, ça fait combien de voitures? Alors, donc, on va faire le tableau de proportionnalité. Le voilà. Alors, parmi les 18 millions d'automobiles, il y a 18 millions. Il y a 35% qui fonctionnent au gazole. Voilà, 35%. Ça fait combien de millions de voitures? Eh bien, ça fait 35% de 18 millions. Voilà. Et bien sûr, après, il faut faire l'opération. 355 des 765 élèves d'un collège sont des filles, ça fait quel pourcentage? Alors, on va le calculer tout de suite. Le tableau, toujours, le tableau de proportionnalité. 355 sur 765 élèves. Et si c'était 100 élèves, on aurait un pourcentage. Toujours la même chose. Donc, P%, c'est la quatrième proportionnelle. Ça fait 100 fois 355 sur 765. Vous avez les réponses sur le manuscrit. Encore, il y a 855 000 habitants à Marseille, dont 5 000 ne s'intéressent pas du tout au foot. C'est-à-dire, combien y en a-t-il? Alors, quel est le pourcentage de ceux qui ne s'intéressent pas au foot? Alors, le tableau, tout de suite, le tableau de proportionnalité. Il y a donc 850 000 habitants, dont 5 000 ne s'intéressent pas du tout au foot. Ça fait quel pourcentage? Alors, quel pourcentage? Donc, on va chercher pourcent. Là, ici, je mets pourcent, et là, le pourcentage. Après, égale le pourcentage, P% égale 100 fois 5 000 divisé par 855 000. Et voilà, on peut simplifier sur 2 0, 2 0, encore un 0, encore un 0, et on continue l'opération. Ça fait 50 fois 10, ça fait 500, divisé par 855. Voilà pour le pourcentage. Ça va faire un peu de division par 5, ça fait 100 sur, on va diviser par 5 une fois, 7 fois, une fois. Voilà, on fait cette opération et ça nous donne le pourcentage qui est fait. Sur 21 millions d'électeurs, seulement 3 850 000 ont voté non au référendum. Voilà, là, référendum, veut dire on demande l'avis à tout un peuple sur telle telle décision. Ça fait quel pourcentage? Eh bien, chaque fois qu'il y a un pourcentage à calculer, on trace le tableau de proportionnalité. Alors, regardez, là, il y a 21 millions. Voilà, 21 millions. Il y a 3 850 000. 3 850 000 qui ont voté non. Ça fait quel pourcentage? Ça veut dire pourcent. Eh bien, là, je mets P%.
P%. Et l'opération quelle est-elle? Eh bien, comme toujours, P% égale 100 fois 3 850 000, voilà, et divisé par 21 millions. Voilà l'opération, il suffit de la terminer. Encore, 98%. 98%. Voilà. Et 650 élèves du lycée font leur travail régulièrement. Ça fait combien d'élèves? 98 sur 100 de 650. Voilà l'opération qui va vous donner la solution. Alors, je vous remercie, le tableau est plein. On continue l'exercice dans quelques instants. Encore des exercices sur la proportionnalité. Exercice 3. Un sondage a été réalisé auprès de 63 700 personnes au sujet des bonnes résolutions pour la nouvelle année. Premièrement, parmi ces personnes, 19 110 personnes ont déclaré qu'elles allaient faire un régime. Deuxièmement, 15 925 personnes parmi celles-là ont promis qu'elles allaient faire du sport. Troisièmement, 12 740 personnes parmi ce total affirment qu'elles prendront moins soin leur voiture pour préserver l'environnement. Quatrièmement, 11 466 personnes disent qu'elles essaieront de ne plus être en retard au travail. Enfin, 3 822 fumeurs parmi ces personnes promettent d'enfin s'arrêter. Calculez le pourcentage de chaque bonne résolution. Alors, faire un régime. 19 110 personnes parmi 63 700 ont promis, voyez, de faire un régime. C'est quel pourcentage? Alors, au lieu de 63 700 personnes, on va placer 100, comme si on interrogeait 100 personnes. Donc, P% pour 100 personnes. À quoi égale la quatrième proportionnelle? Ça fait 100 fois 19 110 divisé par 63 700. Deuxièmement, faire du sport. Parmi les 63 700 personnes, 15 927 ont promis de faire du sport. Quel est le pourcentage? Ça veut dire pourcent. Au lieu d'interroger les 63 700, comme si on avait interrogé 100 personnes, on aurait alors P%. C'est la quatrième proportionnelle. P% égale 100 fois 15 925 divisé par 63 700. Ok, troisièmement, moins utiliser la voiture. Alors, 12 740 personnes ont promis de moins utiliser la voiture parmi 63 700 personnes. Combien ça fait P%? C'est la quatrième proportionnelle, ça fait P%. P% égale 100 fois 12 740 et divisé par 63 700. Et bien sûr, c'est la calculette qui vous donne le travail. Ne plus être en retard. Quatrièmement, parmi les 63 700 personnes, 11 466 ont promis de ne plus être en retard au travail. Quel est le pourcentage? Les pourcents. Eh bien, P%, c'est la quatrième proportionnelle, ça fait P% égale 100 fois 11 466 divisé par 63 700. Vous finissez avec la calculatrice. Arrêtez de fumer. Sur les 63 700 personnes interrogées, 3 822 personnes ont promis de ne plus fumer. Quel est le pourcentage? Ça veut dire pourcent. P% ici a pour place une quatrième proportionnelle. Donc P% égale 100 fois 3 822 et divisé par 63 700. Voilà, je n'ai pas fait calcul, je ne vais pas vous faire perdre du temps. Exercice 4. Ce tableau récapitule, ça veut dire fait un résumé, récapitule la consommation d'essence d'un automobiliste effectuant un trajet. Alors, distance parcourue en kilomètres, 50. Essence consommée en litres, 4. Pour 80 km parcourus, consommation de 6,4 litres. Pour 120 km parcourus, la consommation a été de 9,6 litres. Pour 150 km parcourus, la consommation a été de 12 litres. Calculez chacun des rapports, des quotients. Alors, 50 sur 4. Grâce à la calculatrice, on trouve 12,5. 80 divisé par 6,4. On trouve encore 10,5. 12,5. Après, 120 sur 9,6. On trouve encore 12,5. Après, 150 sur 12. Ça fait encore 12,5. Alors, vous avez envie de dire ce nombre représente quoi? Eh bien, en haut, c'est les kilomètres, et en bas, c'est des litres. Ça veut dire consommation de 12,5 km par litre. Voilà, litre par kilomètre par litre. Voilà. Consommation de 12,5 litres par kilomètre. Bien. Alors, à chaque fois, on a trouvé 12,5, 12,5. C'est le même rapport partout. C'est le même rapport. Donc, ce tableau est un tableau de proportionnalité. Alors, ici, ce 12,5 représente le nombre de kilomètres que l'on peut parcourir grâce à un litre. Parce qu'au numérateur, c'est des kilomètres, au dénominateur, c'est des litres. Donc, ce tableau est-il un tableau de proportionnalité? La réponse est oui. Parce qu'à chaque fois, on a trouvé le même nombre. Si on ne trouve pas partout le même nombre, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Voilà un nouveau tableau. 5 divisé par 7, 0,71. 9 divisé par 11, 0,82. Donc, mais ce n'est même pas la peine de calculer les autres. Puisque dès le début, ce n'est pas le même rapport, alors ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité.
collègues, exercice 6, ces trois tableaux, voilà, 1, 2, 3, sont des tableaux de proportionnalité. Trouvez pour chacun d'eux le coefficient de proportionnalité. Alors, nombre d'enfants, 5, nombre d'oreilles qu'ils ont 10, nombre d'enfants 12, nombre d'oreilles 24, nombre d'enfants 18, nombre d'oreilles 36. Alors, quel est le rapport? Si on descend, ça fait 5 sur 10, ça fait 1 demi. Mais si on remonte, regardez, si l'on descend, on a multiplié par 2. Si l'on remonte, on a divisé par 2, c'est-à-dire on a multiplié par 1 demi. Nombre d'enfants, alors le nombre d'enfants, 3, nombre de leurs doigts, 30, nombre d'enfants 5, pas 50, nombre d'enfants 7, nombre de doigts 70. Comment passe-t-on? Quel est le rapport des deux? Eh bien, là, pour passer de 3 à 30, on a multiplié par 10. Pour passer de 30 à 3, on a divisé par 10, c'est-à-dire multiplié par 1 dixième. Nombre d'enfants et nombre de pics. Que veut dire le mot pic? Eh bien, souvent dans les classes, il y a des élèves qui veulent amuser les autres. On les appelle des pics. Alors, sur 20 enfants, il y a un pic. Pour 40 enfants, il y a 2. Pour 80 enfants, il y en a 4. Alors, comment passe-t-on de ce nombre à celui-là? On a multiplié par un vingtième. C'est-à-dire qu'on a divisé par 20. Pour passer d'en bas en haut, on a multiplié par 20. Voilà. Si l'on a, par exemple, ce tableau de proportionnalité, regardez. Par exemple, 1, 3, x, y, 2, z, 4 et 8. Alors, on nous dit c'est un tableau de proportionnalité. Alors, regardez bien. Comment trouver x? Eh bien, on peut dire que c'est un quatrième proportionnel. Ça fait x, regardez ici, x égale 1 fois 5 sur 3. Alors, x égale 1 fois 5 divisé par 3. Allez, y, oublions ça. 1 sur 3 égale 2 sur y. Donc, y égale 2 fois 3 sur 1. Donc, y égale 6. Bien. Pour descendre, on multiplie par 3. Pour monter, on divise par 3. Donc, pour descendre, je multiplie par 3 fois 2, 6. Y égale 6. Après, z. Regardez, oubliez ça. Tableau de proportionnalité. Z, c'est la quatrième proportionnelle. Ça fait z égale 1 fois 4 divisé par 3. Z et on égale à 4 sur 3. Ça veut dire que pour descendre, on multiplie par 3. Pour monter, on divise par 3. Alors ici, je descends. C'est égal. Je multiplie par 3. Ça fait 24. Voilà, le tableau est plein. Et je vous attends pour finir cette série d'exercices. Continuons les exercices. Un marchand accorde à ses clients des remises proportionnelles au montant de leurs achats. Achat, 30, 50, Y, 100, 100. Remise, 15,5. De tout en euros. Et bien sûr, on demande le coefficient de proportionnalité qui explique la remise en fonction du montant. Bien. Deuxièmement, calculer X et Y. Et même Z, pourquoi pas? X, Y, Z, R. Voilà. Quelle remise accorde-t-il pour 100 euros d'achat? Coefficient de proportionnalité qui exprime la remise. Regardez, voilà, la remise en fonction de l'achat. Donc, voici la remise, voici l'achat. Donc, première question, le coefficient de proportionnalité de la remise par rapport à l'achat, c'est 4,5 sur 30, c'est-à-dire 0,15. Là, il n'y a pas d'unité. Pourquoi? Parce qu'on a divisé des euros par des euros. Les euros ont disparu. Ça reste un nombre abstrait. Deuxième question. Calculer x. Regardez, c'est facile. X, c'est la quatrième proportionnelle. Donc x égale 50 fois 4,5 divisé par 30. Ou bien, puisque k est 0,15. 0,15 euros de remise pour 1 euro d'achat. Donc, je peux travailler avec cette colonne. Donc, pour calculer x, regardez, x fois 1 égale 50 fois 0,15. Je vais oublier tout ça, oubliez-le. Vous avez 50 x, 1, 0,15. Après, égale x, quatrième proportionnelle. Ça fait 50 fois 0,15 divisé par 1, c'est-à-dire 50 fois 0,15, c'est-à-dire 7,5 euros. Où est x? Il est avec les remises. Donc, ça fait 7,5 euros pour un achat de 50 euros. Y, c'est le montant de l'achat. Sa remise, c'est 13,5. Alors, on va travailler avec ces colonnes. Y, c'est la quatrième proportionnelle. Après, c'est égal à 1 fois 13,5 divisé par 0,15. Et on trouve 90 euros d'achat. Après, si quelle remise accorde-t-il pour 100 euros d'achat? Alors, regardez, pour 1 euro, 0,15, pour 100, on multiplie par 100, ici aussi, ça fait 15 euros. Maintenant, le calcul de Z, bien sûr, on va faire encore avec ce tableau de proportionnalité. Avec égal Z, Z égale 100 fois 0,15, c'est-à-dire 15, divisé par 1. Et Z est avec les remises, 15 euros de remise. Pour quel achat? Pour un achat de 100. Alors, nouvel exercice et dernier exercice. Un panda mange 45,6 kg de bambou en 2 jours. Quelle masse de bambou mange-t-il en 13 jours? Combien de jours lui faut-il pour manger 1 tonne, c'est-à-dire 1000 kg? Qu'est-ce qui va nous sauver? Très facilement, avec le tableau de proportionnalité. Donc, le panda mange 45,6 kg en 2 jours. Voilà la colonne des kilos, la colonne des jours. Quelle masse mange-t-il en 13 jours? La masse M, quatrième proportionnelle. Donc, M égale 13 fois 45, 13 fois 45,6 divisé par 2. Et voilà. La calculette vous donne la réponse. Deuxième question. Combien de jours
Combien de jours lui faut-il pour manger une tonne de bambou? Bien sûr, ça c'est